Ils affirment avoir fait des années, voire des dizaines d'années de prison pour rien. Mairie de New York, avril dernier. Un groupe de victimes d'erreurs judiciaires demande réparation. J'ai fait 21 ans de prison pour un crime que j'ai pas commis. Dans chacune de ces affaires, un point commun. C'est le même flic qui a mené l'enquête. Louis Scarcella, la star de la police new-yorkaise dans les années 80-90. Aujourd'hui, il fait la une des médias comme le Bad Cop. Fini la répute de super flic, il aurait coffré des dizaines et des dizaines d'innocents. L'officier de police a pris quelques libertés avec la loi. Au total, 71 condamnations douteuses dans lesquelles Scarcella a joué un rôle clé vont être réexaminées par la justice. Brooklyn, New York. Ici, c'est l'ancien fief de l'officier Scarcella. Nous retrouvons 3 hommes qu'il a mis en prison. Derrick Hamilton a passé 21 ans derrière les barreaux. Sunday Moses, 18 ans. Enfin, Kevin Smith, 27 ans. Pendant toutes ces années, ils ont toujours clamé leur innocence. Face à une série d'incohérences dans leur dossier, le juge a finalement accepté de les libérer sur parole. Scarcella était très connu en prison. Pendant des années, en détention, j'allais à la bibliothèque et j'étudiais le droit. Il y avait des codétenus qui me racontaient leur cas, des innocents et des coupables. Tous me racontaient qu'ils n'avaient pas avoué, que Scarcella avait menti, qu'il avait forcé les témoins. C'était clair pour nous que Scarcella était un mauvais flic. Il a utilisé le même témoin, une prostituée, pour 6 homicides. Comment a-t-elle pu assister à tous ces meurtres? Derrick Hamilton nous emmène sur le lieu du crime pour lequel il a été condamné. Selon le procureur et les officiers de police, le meurtre est supposé avoir eu lieu dans l'entrée de cet immeuble. Scarcella a emmené le témoin au commissariat et lui a dit qu'elle devait me désigner comme le meurtrier. Sinon, c'est elle qui irait en prison. Ce sont ses mots. Elle a dit « Scarcella m'a obligé à dire ça ». Ce sont ses mots à elle. Pour l'instant, aucun d'entre eux n'a été formellement innocenté. Leurs dossiers sont en ce moment réétudiés par la justice. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Scarcella si vous le croisiez ? Nous voulons qu'il dise la vérité, qu'il admette qu'il voulait juste coffrer des mecs pour avoir une promotion. Il se foutait de savoir s'ils étaient coupables ou innocents. Et ça a marché. Pendant sa carrière, Scarcella était un policier très bien noté, avec un record de plus de 200 enquêtes pour meurtre à son actif. Un palmarès qui plaisait aux médias. Le super flic était souvent invité dans des talk-shows. En 2007, dans une émission sur les faux aveux, il livre un témoignage plein de testostérone. Je fais ce que j'ai à faire dans les limites de la loi. J'utilise la tromperie, le mensonge pour obtenir des confessions. Est-ce qu'il y a des règles quand on parle d'homicide? Non, il n'y en a pas. Des méthodes de flic à l'ancienne que cet homme connaît par cœur. J. Saltpeter a travaillé plusieurs années avec Scarcella. Il est aujourd'hui détective privé. C'est très simple d'obtenir une confession. Il y a plein de gens qui disent « Je n'avouerai jamais un crime que je n'ai pas commis ». Mais quand vous vous retrouvez seul dans une pièce avec un inspecteur et qu'il n'y a pas de limite de temps, que vous n'avez pas d'avocat, croyez-moi, vous allez le supplier pour sortir de la salle en avouant. Il y a plusieurs manières d'obtenir ça. La force, les fausses promesses, la brutalité. Je vous promets, si vous êtes devant moi comme ça, là où vous êtes assis, je vous fais avouer un meurtre, je vous le garantis, en quelques heures. C'est bon, j'avoue tout, je suis désolé. Pendant toute la carrière de Scarcella, personne n'a mis le nez dans ses enquêtes. C'est pourtant l'une de ses affaires les plus prestigieuses qui va le faire tomber. Dans les années 90, David Ranta est condamné pour le meurtre d'un rabbin à Brooklyn. Mars 2013, il est finalement innocenté. Fait rarissime, la juge va même s'excuser. Monsieur Ranta, vous dire que je suis désolée pour ce qui s'est passé, ce serait trop peu, voire même largement insuffisant. Mais je vous le dis quand même. Donc vous êtes libre de partir. 23 ans de prison pour rien et une indemnité de 6,5 millions d'euros. Les juges se sont rendus compte que l'enquête était en fait bidonnée.
Le témoin clé qui a fait condamner David Ranta s'est rétracté. Nous l'avons retrouvé, il vit aujourd'hui à Montréal, au Québec. Max Lieberman, âgé de 13 ans au moment des faits, a reconnu avoir menti lors d'une confrontation, à la demande d'un collègue de Scarcella. Avant que je rentre dans la salle, il y avait plein d'inspecteurs. L'un d'entre eux m'a dit de désigner celui avec le gros nez. Si vous regardez une photo de David Ranta, il a en effet ce signe distinctif qui le caractérise. À l'époque, j'étais témoin et j'ai été manipulé. Quand j'étais plus jeune, je faisais confiance aux policiers. Et j'étais sûr que s'ils disaient quelque chose, c'était forcément vrai. Donc quand ils m'ont dit de choisir celui avec le gros nez, j'étais sûr que c'était ce qu'il fallait faire. Même si je ne le reconnaissais pas, j'étais sûr que c'était la bonne chose à faire. Pour l'instant, seules quelques victimes comme David Ranta ont été totalement blanchies par la justice. Derek, Sandy et Kevin, eux, attendent toujours. Ce jour-là, ils rendent visite à leur avocat. Il est spécialisé dans les erreurs judiciaires et compte 10 clients qui ont croisé la route de Scarcella. Voici un échantillon de nos dossiers concernant Scarcella. On reçoit des lettres toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours, de personnes qui nous racontent leur histoire. Selon lui, ses clients, pour la plupart noirs et pauvres, étaient des cibles faciles, à une époque où la violence gangrénait Brooklyn. Il y avait énormément de peur dans la rue. Les gens n'avaient pas peur de Scarcella, ils avaient peur des dealers, ils avaient peur des meurtriers. Et Scarcella a essayé de mettre ces mecs hors d'état de nuire. Ok, c'est vrai, certains n'étaient pas des anges. Lui choisissait un gars et il considérait que s'il n'était pas coupable de ce meurtre, il était sûrement coupable d'un autre. Pour l'instant, Louis Scarcella n'est pas inquiété par la justice. Mais il sait tout de même payer les services de 2 avocats. Yes, I'm a fun journalist and I'm making a story about Mr. Scarcella. Pas vraiment bavards, ils ont refusé nos demandes d'interview. Nous nous rendons donc chez l'ancien policier. À la retraite depuis 1999, il partage sa vie entre la Floride et New York. Bonjour, monsieur Scarcella. Je suis Benoît Chaumont. On est désolé de venir comme ça chez vous, mais personne ne veut nous répondre. Comment vous vous sentez aujourd'hui quand vous voyez tout ce qu'on dit sur vous? Je ne peux pas en parler. Je ne peux vraiment pas. Mais je vous promets quelque chose, la vérité va éclater. S'il ne peut pas répondre aux questions des journalistes, il devrait bientôt répondre à celles du juge. L'avocat de plusieurs détenus qui viennent d'être innocentés envisage de porter plainte contre l'ancien policier. Pour l'instant, personne n'a osé.